attendez tous est enfin arrivé. Le moment où la vérité éclate. C'était vraiment l'heure de la vérité pour plusieurs personnages de la série. Et commençons direct ce débrief avec le mariage mondial de Yael. Yael a obtenu ce qu'elle a toujours voulu, un mariage, non pas pour l'amour, mais pour la moula. Yael était très bien maquillée, très bien coiffée, soit dit en passant. Mais ce qui est choquant, ce qui m'a interpellée, c'était le monde dans la salle. Vous avez vu comment la salle était pleine. Comment est-ce que l'entourage de Yael et Alioune ont pu être discrets, ont pu garder ce secret jusqu'au jour J, quoi. Non. Personne n'a répondu la nouvelle. Ami, elle n'est pas si déconnectée que ça, quand même. C'est pas possible. Il n'y a que Sarata qui a été honnête jusqu'au bout, qui n'a pas hésité à dévoiler ce qui se passait à sa copine. On mérite tous, mais vraiment tous, une amie comme Sarata. Depuis qu'elle est arrivée à cet hôtel, elle a tout de suite senti quelque chose de fishy. Elle est très perspicace. Elle a commencé à visiter l'hôtel, aller par-ci par-là. Et encore une fois, les gars, dans ces deux épisodes-là, Djibril me déçoit. Il ne fait que de me décevoir depuis qu'on avance dans la série. Donc, parlons un peu de lui avant de continuer avec Sarata. Moi, je pense que Djibril est tout à fait capable de prendre une deuxième épouse. On a déjà vu comment il commençait à regarder Khadija. L'altération entre Sarata et Khadija était très intense d'ailleurs. Je pense que Sarata doit vraiment rester prudente, rester sur ses gardes. Elle, contrairement à Ami, elle ne dort pas. Elle fera de Khadija son affaire. Elle va la manger au petit déjeuner. Il faut même pas qu'on s'inquiète. Djibril, ce qui me choque avec lui, c'est sa capacité à mentir à sa femme. C'est-à-dire que le mec, il a préféré protéger son ami Alioune plutôt que de favoriser la confiance dans son mariage. Donc si Djibril est capable de mentir à sa femme comme ça, c'est qu'il est tout à fait capable de prendre une deuxième femme. Djibril, c'est un mec. Et malheureusement, certains mecs réfléchissent un peu comme ça, en mode « Ah, si mon pote l'a fait, c'est que pourquoi pas moi aussi ?» Il est possible qu'il se laisse influencer par Alioune, malgré son amour pour Sarata. Ça se passe très bien entre eux en ce moment. Sarata a vraiment changé, elle fait des efforts pour que son mariage fonctionne, mais il faut que Djibril arrête de la prendre pour une débile. Le seul truc qui me rassure, c'est que je me dis que Yeta ne va pas quand même nous pondre un autre scénario pareil que celui de Alioune et Ami quand même. Alioune qui a épousé une deuxième femme en cachette, Djibril épouse une deuxième femme en cachette aussi, enfin ça va être trop redondant. Et donc je vous parlais de l'intercation entre Sarata et Khadija. Khadija, oui, j'aime beaucoup comment les choses ont progressé. Depuis le début, on voit que les deux femmes ont d'abord commencé par les paroles blessantes. Ensuite, Sarata est allée dans le bureau de Khadija. Et maintenant, elles en arrivent aux mains. Ah non, ça a escalé. Ils se détestent de plus en plus, de jour en jour. Les choses ne cessent d'évoluer dans le mauvais sens entre ces deux-là. Donc, Sarata n'a pas hésité une seconde à tenir sa copine informée concernant ce mariage. Et on n'en attendait pas moins d'elle. Elle a envoyé une photo à Ami, donc il n'y a pas de surprise là. Ami sait exactement ce qui s'est passé. Elle sait qui s'est marié avec qui. D'ailleurs, Moussa, là, au final, il a servi à quoi, lui? Avec sa vieille stratégie, là. Il m'énerve. Sans hésiter, Ami décide d'aller sur place. Elle a de la chance, il y a sa mère qui est là, donc sa mère peut rester avec la petite en attendant qu'elle y aille. Ou peut-être que sa mère va réussir à la calmer et commencer à élaborer une stratégie avec elle. En tout cas, Ami va bien penser à ce que sa mère lui avait dit. Elle l'avait mise en garde contre Yael. Ami n'a pas écouté. J'espère que cette fois-ci, elle pourra l'écouter et j'espère que la maman va aider Ami, va la soutenir parce qu'elle en aura besoin là. Est-ce que Ami va aller faire un scandale sur place? Ce serait s'afficher quand même. Elle qui jusqu'ici passe toujours pour la grande dame. Bon après, grande dame, ça l'a servi à rien pour le moment. Tout le monde la prend pour une débile et pas une grande dame. Donc grande dame là, il va peut-être falloir mettre ça de côté, on verra. On verra ce que la maman lui propose. Personnellement, j'aimerais trop qu'elle se rende sur place. Faut que la daronne laisse faire Ami là pour une fois, qu'elle règle ça à sa manière. J'aimerais trop lire la honte sur le visage de Alioune qui a attendu le jour J pour se rendre compte que les parents de Ami vont être déçus par ce mariage. C'est maintenant que tu penses à tout ça, toi? Il n'y a plus de retour en arrière à partir de maintenant. Mais ce que Alioune ignore, c'est que c'est le début de sa descente aux enfers, là. Il va tellement
perdre, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Il vient de gâcher sa propre vie. Et c'est peut-être ça qui va freiner Djibril dans sa décision de prendre une deuxième femme, lorsqu'il va voir les conséquences, toutes les conséquences de ce mariage. En tout cas, j'espère qu'il lui trouvera une place chez lui parce que Ami va lui foutre à la porte. Donc Djibril, sois prêt à accueillir ton pote. Seynabou a donc réussi à ramener petit Mustapha et Astou à la maison. La réaction de Bintou. Bintou, des fois, en fait, elle s'en prend à la mauvaise personne. Lorsque Ousmane Diaby était passé chez elle, elle n'était pas du tout en colère comme ça contre lui. Pourtant, Ousmane est le plus grand fautif dans cette histoire. Je peux comprendre qu'elle n'aime pas Seynabou parce qu'elle est venue en tant que deuxième femme gâcher le mariage de sa sœur. Mais il faut redéfinir tes priorités, Bintou. C'est Ousmane que tu devrais haïr. La vérité a donc enfin éclaté. Bintou a enfin eu le courage de tout dire à Astou. Oh, le choc. Non seulement elle découvre qu'elle est la sœur de l'homme qu'elle aime, en plus elle découvre qu'elle est le produit d'un viol. Non, c'est trop. Cette actrice a tellement bien joué. Les émotions étaient là, on y croyait. J'ai ressenti beaucoup de peine derrière mon écran. C'était très très crédible. C'est l'une des choses que j'adore avec cette série. Le casting est vraiment réussi. Les acteurs sont au top. Ils ont tous un jeu d'acteurs de qualité. Franchement, j'aurais aimé que Ousmane Diaby soit présent pendant cette conversation. Il y en a marre maintenant que Bintou passe toujours pour la mauvaise. Non, 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 non. La honte doit changer de camp. Le petit Mustapha était complètement bouleversé lui aussi. Rien d'étonnant, se rendre compte que la femme de sa vie est en réalité sa sœur. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Les deux se voyaient déjà construire une vie ensemble. Ils étaient prêts à tout pour se marier. Et voilà que maintenant, la vie n'a plus aucun sens. Franchement, il faut surveiller Astou. Parce qu'on a vu qu'elle réagit souvent excessivement, les fugues et tout. J'espère qu'elle ne va pas penser au S-word, au suicide. Ce serait terrible pour Bintou de perdre sa fille unique. La maman de Mustapha lui a donc parlé. Il lui a demandé d'essayer de garder ce secret pour ne pas faire du mal à Nafi. Mais... Franchement, je me mets à la place de petit Mustapha, j'aurais réagi pareil. Déjà, la daronne là, elle ne t'aime même pas, elle te lance toujours des pics, elle respecte même pas ta mère, mais salut. Mustapha, il est trop perturbé là pour tenir sa langue. Franchement, réaction très très réaliste de sa part. Mais j'étais triste quand même de voir à quel point ça a ruiné sa relation avec Penda. Ils s'entendaient tellement bien. C'était les deux qui étaient assez neutres, qui essayaient de toujours être neutres dans cette famille. Voilà que la stabilité de la famille est complètement ruinée. Nafi et Khadija, franchement, c'est mieux. Fermez-la parce que vous allez bientôt avoir la honte de votre vie. Personne n'a été épargné. La vérité a éclaté pour tout le monde. Le secret de Penda a été découvert par sa sœur. Et d'ailleurs, Madame Souma l'a faisait grosse naïve. Celle-là, je pensais qu'elle avait commencé à se douter de quelque chose. Rien du tout. Toujours rien, les gars. Alors... Khadija a découvert que sa sœur s'intéresse à des hommes plus âgés. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette information? Il y avait des ondes plutôt négatives. Comment est-ce qu'elle va gérer son rôle de grande sœur avec sa sœur? Elle n'avait pas du tout l'air d'être d'une grande sœur qui a envie de conseiller sa petite sœur. Tu sais, cette approche bienveillante, non. T'as plutôt l'impression qu'elle compte faire du chantage à sa sœur avec ces infos-là. En même temps, elle n'a jamais vraiment reçu de bons conseils de sa mère. Comment est-ce qu'elle peut bien conseiller sa sœur aussi, quoi? Ça chauffe aussi du côté de Nabou et Anta. Ah non, là c'était le choc total. Moi j'ai été un peu déçue par Anta, je vous cache pas. Je trouve qu'elle est allée trop loin. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est la première fois qu'on voit Nabou tenir tête à Anta comme ça. Ça y est là. Elle assume pleinement sa position de deuxième femme dans cette maison. Elle a pris la grosse tête. Il y a moins de crainte envers Anta qu'elle considère maintenant comme sa rivale et pas du tout sa patronne. Alors Anta, qui jusqu'ici était plutôt calme, essayait de analyser la situation, digérer en fait ce qui venait de lui arriver, a répliqué mais fort. Elle n'a pas hésité à menacer Nabou et her unborn child, son enfant à naître. Mais vous trouvez pas que c'est allé un peu loin?
Est-ce que c'est parce que Anta n'a pas encore d'enfant qu'elle ne se rend pas compte à quel point ce qu'elle dit est grave? Est-ce qu'elle est vraiment capable d'aller jusque-là? Ou bien est-ce que ce sont des propos juste pour faire peur à Naboo, quoi? Oh, non, moi j'ai trouvé que c'était grave. Cette histoire fait ressortir vraiment le côté sombre de Anta. Elle en a marre de jouer les gentilles, elle en a marre de supporter, elle a décidé de contre-attaquer. Mais comme on dit, hein, two wrongs never make a right. La situation ne va faire que s'empirer. Mustapha a intérêt à venir gérer ces femmes-là. En parlant de Mustapha, ça y est, il sait la vérité. Il sait ce qui s'est passé entre Diaby et Bintou. Oh my God. Il y a trop de choses qui peuvent se passer à partir de maintenant. Maintenant qu'il sait que Bintou est innocente dans cette histoire, est-ce que ça va raviver une flamme? Est-ce que c'est le début d'un nouveau chapitre entre Mustapha et Bintou? Je me dis qu'ils vont se réconcilier. Donc est-ce que cette réconciliation va ouvrir un nouveau chapitre pour ces deux-là? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mustapha pourrait-il retomber amoureux de Bintou? Non, parce que lui là, il tombe trop facilement amoureux des femmes. Donc on sait jamais les gars, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.